9h02 dans ce studio du Poste national de la CRTV. Vous êtes sûr, on en parle. On en parle, c'est la radio qui reprend ses droits dans un talk show enivrant. Quelques arrêts et articulations d'importance, électroson, le son qui fait le buzz, l'actu presse ou l'actualité qui défraie la chronique, le fait des faits, un croustillant fait divers à déguster et à commenter, et enfin la vie autrement, un cocktail des recettes et d'astuces d'ici et d'ailleurs, sous le regard d'un expert. L'actu presse ou l'actualité qui défraie la chronique. Alors, rongés par les querelles des successions, la perte de leur identité et de leurs valeurs, nos chefferies traditionnelles se meurent. Comment redonner à cette première institution traditionnelle ses lettres de noblesse? Un chercheur scientifique en microbiologie a cru devoir s'intéresser au phénomène. Il a fait le retour aux sources, précisément dans les chefferies du Mbam. Eroko Azinchem Armand Aimé est l'invité de Actu Presse. Eroko Azinchem, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Voilà, alors vous revenez des enquêtes que vous avez menées dans les chefferies traditionnelles. À quelle trouvaille êtes-vous arrivé? Bien évidemment, j'aimerais d'abord, avant de continuer mon allocution, remercier mes ancêtres. Oui. Bien, un toxi Mama Africa, un toxi Abara Amendeng, Borop Amendeng, Bese Aborop, Isake Aborop, Butoro a Isake, Butoden a Isake, Jam a Isake, Boto a Isake, Bang a Butoro, Zok a Butoro, Gura Abu, Achang Agura, Basa Ta a Achang, Jam a Atang, Mbang a Butoro, Budyangen Amanu, Jeme Ambang, Bukondo Ambang, Kung Ambang, Gon Ambang, Basa Aboto, Dang Angam, Jam Angam, Bang Akung, Moute Akung, Keseng Akung, Jako Akung. Merci évidemment pour... Ce sont vos ancêtres là. Oui, je citais... C'est la généalogie. C'est de la généalogie. On ne peut pas parler des chefferies sans d'abord remercier le côté ancestral. C'était une évocation, n'est-ce pas, de ces êtres de puissance et de caractère qui sont partis. En effet, ils sont dans le monde invisible et ils ont un regard sur moi actuellement. Voilà pourquoi je les appelle pour qu'ils confirment ce que je vais venir dire en ce moment. Alors, est-ce que c'est eux qui vous ont autorisé à venir parler des chefferies? D'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans les chefferies? Bien évidemment, Eroko Azinchem, en tant que microbiologiste dans le pays de Nelson Mandela en Afrique du Sud, a eu une initiation, comme je vous l'avais tant bien dit, le lundi 4 décembre de l'an de grâce 2017. Et ensuite, il a décidé de revenir aux sources à travers les chefferies traditionnelles. Alors, c'est dans les chefferies que nous pouvons avoir le secret même d'un peuple. Voilà pourquoi Eroko Azinchem a fait des recherches dans les archives du Mbam qui se situent dans les locaux de la préfecture du département du Mbam et Inubu, c'est à Bafia. Et à quoi votre recherche a-t-elle abouti? Bien évidemment, cette recherche m'a tellement illuminé parce que j'avais des objectifs très bien visés. Alors, premièrement, j'ai conclu que nous n'avions pas de chefferie lignagère. Ça veut dire que lorsqu'on a un différend, on ne s'assoit pas et on choisit rapidement un chef, qui est par exemple un aîné, et cet aîné va pouvoir maintenant trancher le différend. Non, on avait des structures très bien organisées. Et d'ailleurs, que le colon a même utilisé pour pouvoir nous assujettir jusqu'aujourd'hui. Et c'était quoi ces structures-là? Ce sont des chefferies traditionnelles. Les qualités de ces structures-là, c'était quoi? Bon, en fait, comme qualité, il fallait d'abord avoir un chef puissant, un homme puissant de sexe masculin. Première chose, parce que chez nous, les Mbamois, on n'a pas encore trouvé de femme pouvant succéder à un papa ou à quiconque. Donc, la chefferie qui est traditionnelle la chefferie est masculine, en tout cas. Alors, cette personne devait être de la lignée
généralement. Mais on remarque que à partir du 19e siècle, par exemple, dans le peuple Mouko, parce que le peuple Mouko actuellement se trouve dans l'arrondissement de Kiki qui a été créé en 2007. Alors le peuple Mouko, on choisissait au 19e siècle comme le cas de Baban Abicha. C'était un guerrier bamois, un guerrier Mouko. Alors c'est parce qu'il était très fort. Il pouvait diriger des guerres et gagner des guerres. Voilà pourquoi il a été choisi. Et d'autre part, nous avons aussi vu Mira Atoto. Mira Atoto, bien sûr qu'il était fort, il était quelqu'un qui était capable d'avoir des moyens. Ça veut dire qu'il avait des espaces, il avait beaucoup d'argent. Alors on a vu que celui-ci aussi peut diriger son peuple. Et aujourd'hui, aujourd'hui qui détient le pouvoir, c'est toujours le chef? Oui. Ou alors c'est un collège de notables? En effet, nous avons un chef à Moukor, puisque j'ai eu à rencontrer ce chef la semaine dernière, et c'est lui qui m'a même expliqué, il m'a étayé beaucoup de points où j'avais un peu de doute. Alors, ce chef détient tous les pouvoirs. Bien sûr qu'on considère toujours les chefs ici au Cameroun comme des auxiliaires d'administration, mais lorsqu'on a un différent dans cette localité d'Umbam qu'on appelle Moukor, alors tout le monde se réfère vers lui parce que c'est notre chef et il a le pouvoir, il a des décisions à prendre. C'est comme ça. Est-ce que finalement ce n'est pas uniquement symbolique parce qu'on a l'impression que les chefferies aujourd'hui dans le sud Cameroun, excepté l'ouest et le nord-ouest, on a l'impression que les chefferies sont fragilisées? Bon, rappelons que c'est ce qu'on a voulu nous faire entendre. Vu que j'ai fait des recherches approfondies déjà au niveau des chefferies traditionnelles du Mbam, et je vous rappelle que les archives dont je vous parle aujourd'hui datent depuis 1920. Ce ne sont pas des archives d'aujourd'hui. Alors, nous remarquons que le colon, dès son arrivée, a trouvé des structures déjà bien organisé. Mais le gros problème est que nous ne médiatisons rien. Et ça fait en sorte que la jeune génération n'arrive pas à comprendre avec la globalisation, la mondialisation, n'arrive pas à comprendre que la culture est quelque chose que nous devons toujours. C'est une habitude. Parce que notre culture, nous devons nous habituer à ça pour faire comme nous sommes. C'est ça à peu près ce que moi j'ai remarqué. Alors maintenant, nous qui sommes nés par exemple à Yaoundé, on a une autre vision des Bafia avec par exemple le mythe de la tortue. Ce qu'on nous rencontre, mais personne n'est parti auprès des chefs, vu que entre guillemets on dit que c'est le siège même de la sorcellerie. Personne n'est allé au niveau des chefs ou des chefferies, dit que bon, voilà, nous ne comprenons pas 1, 2, 3. Alors moi je pense que c'est l'occasion pour nous jeunes d'aujourd'hui, puisque voilà même la fête de la jeunesse qui est en train de cogner à sa porte. C'est le moment où nous jeunes, nous devons rentrer aux sources et comprendre des explications. On a l'impression que vous êtes rentré dans les chefferies juste pour comprendre les chefferies. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à apporter à la jeune génération, comme vous le dites? Parce qu'on a l'impression que les jeunes aujourd'hui, vous le dites, ne comprennent plus ce que c'est les chefferies. Qu'est-ce que vous voulez leur apporter? En fait, premièrement, il faudrait faire une sensibilisation et une vulgarisation des chefferies. La réalité est que, comme la fois dernière, je vous avais expliqué ici sur le plateau, on ne peut pas parler d'un groupe ethnique sans parler de sa culture, sans parler de ses coutumes. Parce que la coutume, c'est une habitude. Coutume égale habitude. Et la tradition, c'est la transmission maintenant de cette culture, des légendes, des contes, à travers la parole. Alors, combien d'entre nous aujourd'hui au Cameroun avions reçu cette tradition? Très peu. Alors, voilà pourquoi le chercheur que je suis est venu faire des recherches approfondies. Je rappelle que c'est le premier échantillonnage que j'ai eu à faire. Je vais au moins faire 5 échantillonnages et aller même plus loin parce que je me suis limité à Bafia. Mais j'irai plus loin, ça veut dire j'irai dans d'autres chefferies. Rappelons que la chefferie de Bafia n'était pas la seule. Nous avons la chefferie Yambassa, nous avons la chefferie, quand je parle de chefferie, c'est chefferie supérieure. Oui. Chefferie supérieure Yambassa, chefferie supérieure Bafia, chefferie supérieure Saananga. Nous avons des grands chefs et des autres petits chefs des villages. C'est ce que et quand on parle de chefferie supérieure, vous pouvez voir, c'est dans le rang des sultanats et des lamidas. C'est ce que je veux montrer. Alors, pour moi, en tant que chercheur, il faudrait d'abord rentrer aux sources, comprendre qui on est pour l'évolution. Et on ne peut que comprendre qui on est si on s'appuie sur ces traditions. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce studio, pas en veste,
je suis venu en tenue traditionnelle. Armand Aimé Eroko Azichem, une chefferie, c'est un tout, des rites, son histoire, sa culture, ses religions, etc. Et justement, en parlant de religion, on a la chance, nous et notre public, de vous avoir ici. Qu'est-ce qui explique que l'Ombam, qui compose la région du centre, même si ce Mbam-là est limitrophe à la Damawa du côté du Yoko, qu'est-ce qui explique donc qu'on ait un fort taux de musulmans de ce côté-là? Ok, cela date depuis l'intronisation de notre chef supérieur, El Hadj Machan Anom, encore appelé Machan Anyom. Voilà cette petite anecdote. Notre chef supérieur, très puissant comme il était tombé gravement malade. Voilà donc qu'il a eu la visite de ce qu'on appelle les malins, ce qu'on appelle aussi les guérisseurs traditionnels. C'est comme ça qu'on les appelle, malins ou modibo. Alors ils étaient venus pour traiter notre chef. Et c'était avec succès. Et voilà donc que notre chef posa la question de savoir, mais qui vous a donné cette potion pour me soigner? Ils disent que c'est notre Dieu. De quel Dieu parlez-vous? Ils disent c'est Allah. Voilà pourquoi dans l'histoire nous avons vu qu'il y avait une relation très étroite entre les Bafia, c'est-à-dire le chef supérieur, et le Lamido de Tibati, parce qu'il était invité généralement à nos cérémonies. Et voilà comment on a eu à créer beaucoup d'écoles coraniques dans l'Ombam. Et c'était même une guerre, maintenant une rivalité. Parce que Maachan, notre chef supérieur, savait que c'est ce Dieu qui est le vrai Dieu, et il faudrait absolument que tout le monde soit musulman pour qu'il soit conformé à cela. Mais il se dit en même temps que vous avez une autre relation avec les gens de la Damawa. Les Bafia seraient descendants des Tikar, qui eux-mêmes sont descendants des Mboum. Bon, bien sûr, parce que lorsque je vous avais expliqué la fois dernière que nous venons tous des bordures du Nil, en passant par la Nubie, Sud-Soudan, on descend en RCA et on remonte au niveau du Tchad. Et au niveau du Tchad, nous sommes chassés par les Peuls. Donc ça veut dire qu'il y a eu justement des mixages, on a des familles bamoises qui sont restées là-bas et on continue. Et voilà, nous descendons jusqu'à la terre promise qui est l'Ombam aujourd'hui. Forcément, nous avons des ramifications dans la Damawa. C'est pas nouveau. Voilà pourquoi vous allez voir même la majorité des chefs qui se trouvent, par exemple, du côté du Mbamekim, qui est proche même de la Damawa, étaient des musulmans. La majorité. Mais sortez de temps en temps de cette terre promise-là, parce qu'une étude comme celle que vous venez de mener, vous ne pensez pas qu'il fallait l'accompagner d'une comparaison? Peut-être les chefferies traditionnelles dans la Léquier voisine, par exemple. Bien évidemment, madame. Comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un premier échantillonnage. Alors, le Eroko Azintiem ira jusqu'au bout, parce qu'il doit voir des voisins qui sont tout autour et faire des comparaisons. Et faire même des comparaisons aussi avec même le peuple Zoulou, parce que d'après mes recherches, j'ai constaté que le peuple Zoulou qui se trouve en Afrique du Sud, plus précisément dans le KwaZulu-Natal et à Durban, a des similarités, même dans la manière même de parler, parce que je me rappelle lorsque j'ai fait mon admission à l'université de technologie de Tchouané, beaucoup de gens pensaient, grâce à ma taille et grâce à ma noirceur, que j'étais un gars Zoulou. Donc voilà un peu. Pourtant, vous êtes un bon prototype du Mbam. Ah bien sûr, c'est au Cameroun qu'on peut vite voir que je suis un Mbamois, un guerrier grand de taille et très beau. D'accord, on vous le conseille. Vous l'avez dit qu'à une certaine époque, la descendance, la succession dans les chefferies, c'était de père en fils. Oui. Et puis plus loin, vous avez dit qu'il arrivait qu'on choisisse quelqu'un parce qu'il était par exemple fort, parce qu'il était un grand guerrier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on sait que tel est l'héritier? Parce que chez les autres, c'est bien défini. Comment ça se passe? Ok, rappelons que c'était au 19e siècle. Et au 19e siècle, l'Ombam était secoué par des guerres tribales. Ça, c'est d'abord la première chose. Alors, il fallait avoir un espace. Il fallait choisir celui qui était fort. Là, ce n'était plus une question de lignée. Et rappelons aussi que les chefs indigènes devaient être soumis aux colons. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si tu es par exemple chef aujourd'hui, on constate que tu dépends du blanc et tu n'arrives pas à aider ton peuple. Alors, qu'est-ce qui se passait?
la population te destituait. On choisissait quelqu'un de plus fort. Et c'est pour cela que nous avons eu beaucoup de résistance dans le Mbam. Je vous dis beaucoup de résistance. Voilà donc la question qui s'est posée. Et là, on enlevait les chefs. Mais maintenant, c'est lorsqu'on change le système d'indigénat qui était entré le 4 février de l'an de grâce 1933 et qui a été reformulé par l'ex-président de la République du Cameroun, El Hadj Babatoura Ahidjo, suite au décret du 15 juillet 1977 qui transforma les chefferies indigènes en chefferies traditionnelles, qu'il a imposé que ça soit dans la lignée biologique. Donc ça veut dire, si ton père est chef, un jour tu pourras aussi être chef. Aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chefferies-là? Est-ce qu'elles pèsent encore de tout leur poids pour accompagner, par exemple, la gestion locale? Bien évidemment, les chefferies pèsent de tout leur poids. Le problème est le suivant. Dans nos chefferies, beaucoup de gens ont pensé qu'on devait tout remettre à l'État. Comme nous, tout bon Camerounais, la route est gâtée, c'est l'État qui doit arranger. Qui est alors l'État? Le chef pèse de tout son poids. Par exemple, le chef Mouko, on résout les litiges là-bas, sans problème. Bien sûr que nous avons un poste de gendarmerie, même au village. Alors, ça veut dire que c'est parce que nous ne maîtrisons pas notre culture, que nous ne faisons même pas confiance à nos chefs. Et voilà pourquoi on pense qu'ils ne pèsent pas de leur poids. Vous qui maîtrisez tant la culture, quel est le bout de la tradition que vous tenez? Bon, ma tradition, elle est, je peux dire, comme je l'ai tantôt défini que tradition, ça vient du latin traditio, qui veut dire livrer. La tradition, c'est juste une transmission. Transmission à l'aide de la parole, des légendes, des contes, des histoires. Alors, c'est tout ce qui gagne Eroko Azinchem. Donc, dire qu'il maîtrise juste un bout, je pense que non. Il a une source de connaissances qu'il peut distribuer à quiconque veut l'entendre. Eroko Azinchem, on va terminer par là. Quelle est, selon vous, la prochaine étape lorsque vous avez fait ce premier tour, ce premier échantillonnage dans la chefferie d'Imbam, la chefferie Mouko? Quelle est la prochaine étape? Bon, la prochaine étape sera la suivante. On va aller du côté, puisqu'on a deux Mbam aujourd'hui, le Mbam et Inubu et le Mbam et Kim. Oui. On ira sur place même au Mbam et Kim. Bien sûr que les archives de la préfecture du Mbam et du département du Mbam et Kim datent depuis 1992. Donc c'est encore très jeune, très récent. Oui. Nous allons aller quand même là-bas et rencontrer quelques chefs qui pourront aussi nous aider avec des informations. Bien sûr que dans ma recherche, j'ai pu trouver quelques puissants chefs, puisque on a toujours cette anecdote. On pense que les chefs à l'époque, c'était des gars illettrés, des gars qui ne maîtrisaient rien. Mais dans ma recherche, dans mes fouilles, j'ai trouvé un puissant chef du Mbam-Kim du nom de Kantou Ndengue Jean. Kantou Ndengue Jean, avant même d'être chef supérieur des Sananga en 1951, était déjà étudiant. Vous allez me poser la question, est-ce que le Cameroun avait déjà une université? En fait, il était étudiant de langue. Parce qu'il a étudié la langue Peul, qu'il parlait très bien. Il a étudié la langue Boulou et la langue Ewondo. Après donc, lorsqu'il devient chef supérieur des Sananga, il devient donc interprète et écrivain. Ça fait en sorte que parmi les chefs du Mbam, il semble être le plus instruit jusqu'aujourd'hui. Datant. Merci Monsieur Eroko Azinchem Armand Aimé d'avoir accepté de venir témoigner de vos recherches du côté du Mbam. C'était le Mbam et Inubu? Le Mbam et Inubu. Le Mbam et Inubu, voilà. Parce qu'il va ne pas confondre avec le Mbam et Kim. Alors vous étiez du côté du Mbam et Inubu et vous promettez, n'est-ce pas, d'étendre cette recherche, non seulement au niveau du Mbam et Kim, mais aussi vous voulez que qu'on puisse retrouver cette recherche dans les départements environnants. Bien sûr. Merci. Et peut-être au niveau du Mbam et Kim. Et pourquoi pas mettre ça sur Internet? C'est même la raison pour laquelle nous avons créé une grande plateforme, la Tribune de l'Histoire de la collection Bamoise, où nous publions. Et je pense même que des émissions que je suis en train de faire ici à la CIA TV au Cameroun, je vais mettre ça en ligne afin que la diaspora, puisque la diaspora m'a vraiment demandé qu'elle voudrait suivre de bout en bout ma recherche. Merci beaucoup, Monsieur Eroko. Merci, je vous en remercie. Bicha baba yubambono ngadi bimba bukeluta uyumwe babuna bebe genchinge baba oh baba nchubulo
gentinge baba oh baba chibulo babula babula ka baba oh baba chibulo benyindi babula ka baba oh baba chibulo bahanga bebege fige baba oh baba chibulo benyindi basala baba oh baba chibulo benyindi bombe sa baba oh baba chibulo benyindi babalamba baba oh baba chibulo bahanga bombe sa baba oh baba chibulo bacha baba liama baba oh baba chibulo On en parle, Stop et fin édition du 15 janvier 2018. Technique Chrétien Foucault, régie d'antenne Marie-Clarisse Nanga, CDM Etienne Bala, standard René Nord, radio assisté par ordinateur Natalia Mougou, réalisation Estelle Défaut, à ces micros Jean Zavering Gazoua, Armand Nonga et Serge Bida. Bonne journée.